Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la carrière F1 25 et le début de cette chaîne YouTube. Alors, je pourrais très bien commencer en F1, mais je préfère aller en F2 car les voitures sont identiques et donc il y a plus de batailles. Donc on va commencer en F2 en saison complète. Paramètres personnalisés, voilà, boîte de vitesse automatique, pas d'aide au stand, pas d'aide au départ des stands, pas d'aide au départ tout court, pas d'aide à l'ERS, pas d'aide au DRS, anti-blocage des roues, non, anti-patinage intermédiaire, difficulté 85. On rehaussera au fur et à mesure de la carrière parce qu'il faut que je m'habitue à la nouvelle physique du jeu et, au blocage des roues. Format du week-end, séance simple, qualification complète, course sprintée principale et 50% pour la durée des courses. Voilà. Paramètres de carrière, panne, standard, sévérité des pannes, standard. Je n'ajouterai pas Connor Sport pour la simple et bonne raison que ça pourrait spoiler des personnes qui veulent faire le mode Breaking Point, donc je vais rester sur les équipes que tout le monde connaît. Je vais mettre les icônes, même si je comprends que ça puisse déranger des personnes qui malheureusement nous ont quittés il y a maintenant un petit moment, comme Ayrton Senna il y a 31 ans, se battent contre des Max Verstappen. Mais je vais les mettre parce que je trouve que c'est quand même une fonctionnalité du jeu assez intéressante. On va confirmer les paramètres. Maintenant, on va créer notre pilote. Alors, j'ai déjà fait 2-3 prototypes. Donc, lui, je l'aimais bien. Je trouvais qu'il avait une bonne gueule. Ensuite, je vais mettre mon pays, la Suisse. Et oui, car je suis suisse et français. Mais j'habite en Suisse. Alors, le prénom Ten et le nom Miles. Pourquoi? Eh bien, c'est pour rendre hommage à Ken Miles, qui malheureusement n'a pas gagné 24 heures du Mans alors qu'il l'aurait dû en 1966. Si vous avez vu justement le Mans 66, vous voyez très bien qui je veux parler. Je trouve que c'est bien de lui rendre hommage de cette manière. Numéro audio, je vais en mettre aucun. Numéro de pilote, je vais mettre le 41. Dans les casques, j'ai déjà aussi testé des trucs. Je vais prendre celui-là. J'aime bien les casques assez sombres de manière générale. Voilà, et oui, c'est les couleurs de la Suisse. Vous me direz si vous aimez. Imoté Podium, je vais prendre celle-là. Les autres m'inspirent pas trop. Voilà. C'est juste pour ça. Je vais me la jouer un peu Scarpiastré. Je vais dire bravo à toute l'équipe quand il y a une victoire. Confirmé. Maintenant, sélection de l'académie. Je suis un grand fan de Red Bull. Et j'aimerais beaucoup faire ma première saison en F1, donc après cette saison de F2, chez RB. La deuxième saison de F1, vous pourrez choisir la top team que vous voulez, donc soit Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari. J'aimerais quand même un peu moins McLaren, vu que je suis un fan de Max Verstappen. Mais voilà, donc sélection de l'écurie. Si vous avez bien suivi, ce sera Red Bull. Même si les académies n'ont pas énormément d'importance. On confirme, en bon fan de Red Bull, je me dois d'aller chez Campos, de prendre Isaac Hadjar comme coéquipier. D'ailleurs, qui fait une excellente saison de F1
à l'image d'un Pierre Gasly en 2020-2021 que j'adorais. Je suis un grand fan de Pierre Gasly. Enfin bref, voilà. On va directement se retrouver pour les qualifs et moi pour les essais. Je vais pas vous montrer les essais. À tout de suite. On va partir donc pour les qualifications. Voilà. Ça va être assez compliqué. Les IA sont très fortes. J'essaierai de baisser un peu la difficulté parce que je me suis fait rouler dessus en séance d'essai. On va faire un premier tour tout de suite. Tout est prêt? Bien, allons-y. Voilà, je vais faire bien chauffer les gommes. Ce qui est plus dur en F2. Je pense que je vais directement repartir. Ouais, ok. On repart. Je repars directement pour un 2. Je préfère ici freiner un peu plus tôt, mais bien mieux ressortir. J'ai perdu tout ce que j'ai gagné dans le virage 2. Très bien passé ici, de mieux en mieux. Attention, pas soirée à cet enchaînement. Encore une fois, plutôt bien passé. On améliore. Malgré un blocage, c'est mieux, pas de coup de raquette. Il est en amélioration, le pilote suisse. Pardon, vous m'excuserez. Vraiment désolé, mais là... Je suis désolé, c'est la physique, c'est la physique. C'est la nouvelle physique, il faut que je la prenne en main. C'est juste ça. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer, mais... Oh, c'est bon, c'est la première vidéo. Oh, ça va. Vous n'avez rien vu. On est dans Main Black. Non, Matrix. On nous a relégués à la 16e place. Oui, Jeff. Oh. Pourquoi t'es tout le temps négatif comme ça, Jeff? Oh, pas mal. Malgré le blocage, pas mal. On va gagner plus d'une seconde. Pas mal! Bon, je suis d'accord, c'est honteux à cause du petit flashback, mais vous n'avez rien vu. Voilà. Je vais rentrer au stand et puis on se retrouve pour la dernière tentative. Notre dernière tentative, je vous promets, il n'y aura pas de flashback. Attention, au T1, comme au tour précédent. C'est plus la merde. Pardon, je suis désolé. Pardon, excusez mes propos. Ce virage n'était juste pas très bien négocié. Voilà. Voilà, ici ça passe de mieux en mieux. On part dans le cône. Désolé si je parle pas beaucoup, mais c'est que je suis assez concentré. Et malgré la concentration, je ne suis pas si bon au jeu. Hein. Je suis loin d'être un pilote e-sport, donc vous pouvez m'insulter.
notre temps là. Peut-être tenter de faire un second tour avec les mêmes gommes. Parce qu'on n'a qu'un seul train. Je trouve ça très intéressant de voir à quel point je trouve la F2 très intéressante. Et c'est dommage que pas beaucoup de personnes fassent des carrières dessus. Parce que si je ne m'abuse, Hydro n'a jamais fait, enfin dans ces dernières années, n'a jamais fait de carrière. Le seul, bon, qui est pas spécialisé qui n'est absolument pas spécialisé dans F1, dans les jeux F1, et qui a fait un peu de F2, bah, j'ai l'impression que c'est Galax, même si c'est un peu de la triche parce que c'était un peu les modes histoire, mais voilà. J'ai une réelle question à vous poser, c'est est-ce que vous regardez Despiello? Parce que Despiello, je le suis depuis 2020, quand j'ai commencé la F1. Et je trouve vraiment que c'est un youtubeur qui fait de l'excellent travail, que j'admire beaucoup, qui est très bon en plus, je trouve, sur iRacing ou autres simulations. Je ne joue pas à iRacing, hein, pour ceux qui se demandent, je suis sur PS5. Si le mot Ultimate est adapté sur console, j'y jouerai volontiers. Ouais, on n'arrivera pas à améliorer même, bref. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très bon dans ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa nouvelle série Overcut et sa vidéo sur Max Verstappen, l'anti-héros, que j'ai adoré. Encore celle sur Fernando Alonso, qui pour moi sont très bien écrites. Voilà, bon, on va rentrer. On t'attend au stand à la fin de ce tour. Puis on va partir directement pour la course sprint. À toutes. Enfin non. D'abord on va regarder les résultats, puis ensuite on partira pour la course sprint. Comme vous pouvez le voir, personne n'a amélioré, il me semble. Donc on est à une belle 4ème place, un peu volée, je vous accorde. Notre coéquipier Ezekiel Char est 19ème. Je sens une très bonne course arrivée. Je pense et en F2, la pole position prend 2 points. C'est bien ce qui me semblait. Bon, eh bien, on se retrouve pour la course. Aujourd'hui, c'est la vitesse pure qui prime dans cette course sprint. Peu de tours et aucune place pour la stratégie. Qui aura la capacité de monter sur la plus haute marche du podium? Nombreuses sont les opportunités sur les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn pour ces jeunes pilotes de F2. Le meilleur endroit pour les dépassements est au virage 1 et il devrait y avoir de l'action à ce niveau. Mais il y a une autre difficulté un peu plus loin au virage 4. Avec 9 virages à droite et 6 à gauche, on risque de voir les pneus se déformer sur le plus serré des virages à gauche, le 10. Une nouvelle saison débute et quelle meilleure entrée en matière qu'un sprint à haute vitesse. Alex nous rejoint dans la cabine de commentaires. Alex, qu'attendez-vous de cette saison? Oh, on peut s'attendre à tout avec les jeunes talents présents sur la grille. Je pense qu'on va passer une année passionnante et bourrée d'action. De mon côté, j'ai hâte d'assister à cette première course sprint. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Bon, eh bien, on va partir pour la course sprint. Alors oui, on avait fait le P4 en qualif, mais on part P7, car grille inversée en F2. Donc voilà, on va pas faire d'arrêt. Puis on est parti, il n'y a pas de tour de formation, j'ai oublié de le mettre. Donc voilà, on se retrouve directement pour le début de la course. On patine énormément. C'est très chaud, les pneus qui sont un poil froid.
On est 4e, on a gagné déjà 3 places. C'est vraiment pas mal. Voilà, ah, tout est à refaire. Je lui ai un peu sauvagement fermé la porte. Il va falloir tenter de rester enfin, se rapprocher de Verschoor pour avoir le DRS. Parce que sinon, Il faut à ça va présent être se dur. concentrer sur le reste de la course. J'ai créé un écap avec Maloney et il va pas pouvoir me reprendre sans le DRS. Oh là là. Là, il va pouvoir nous reprendre, même sans le DRS. Il n'arrive pas à revenir. C'est bon pour nous. Seconde 6, il faut qu'on revienne sur Verschoor et Martins. Et Maloney qui se rapproche. Et oui, car le DRS a été autorisé. On a encore glissé. C'est assez compliqué. Maloney toujours là, mais on s'est rapproché de Verschoor et Martins. Car oui, ils se battent. 4e position, tu es en 4e position. L'écart avec le leader est de 3,4 secondes. Verschoor est juste devant. Commence à attaquer. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,9 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Maloney est derrière toi. L'écart est de moins d'une seconde. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. 11 tours restants. Alors qu'on a réussi à retrouver le DRS dans ce 3e tour sur Pas la peine Martins. de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. Voilà. C'est vraiment assez léger la F2. C'est pas la même chose que la F1 même avec le plein de réservoir. Je prends pas de risque. Déjà pour le début du championnat, avoir une P4 partie P7, ce serait pas mal. Méfie-toi du sous-virage quand tu suis la voiture de devant de trop près. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce! Mais le problème c'est que Martin c'est aussi le DRS. Mais Verschoor commence à être un poil loin de lui. Quoique nous aussi du coup. Peut-être pouvoir tenter dans la ligne droite des stands. Maloney est toujours à une distance raisonnable. On l'a bien passé. Il a aussi le DRS, mais il est presque à une seconde de Verschoor. Oh là là! Cette manœuvre était franchement limite. Une chance qu'on n'ait pas été pénalisé. Et je sais, Jeff, je suis désolé. Tout est à refaire sur Martins. J'ai été surpris. Je pensais pas que... J'ai pas connecté.
Martins aussi, il glisse. C'est tendu. 6 dixièmes. Je sors plutôt bien d'ici. Verschoor qui se bat avec Malone, Correa et qui l'empêche de décoller. C'est très bien pour nous. Alors que derrière, Antonelli a passé Maloney. Mais ils sont maintenant à presque 2 secondes. Donc là, on est vraiment 4 à pouvoir peut-être se battre pour la victoire. Là, on est idéalement placé pour la prochaine ligne droite. Ah, je m'excuse, mais là, l'IA, il freine super tôt. Bien sûr, c'est le seul et unique flashback. Mais il freine vachement tôt. C'est mort. Du coup, là, j'ai freiné vachement plus tôt. Ouais, mais il y a toujours le DRS. Tant qu'il y a le DRS, c'est compliqué. Heureusement que devant ils se battent. Verschoor est maintenant en tête de la course. Et ça a été magnifiquement fait sur le pilote français. Ok, camarade. Ah. Correa est derrière. Et on a réussi à passer Correa. Maintenant, on va tenter de s'attaquer à Verschoor. On va peut-être revoir ces deux dépassements. Correa est toujours au contact alors qu'on tente de revenir sur Verschoor. Il va encore une fois avoir le DRS. Il va falloir défendre. Pas en faire trop. Se décaler une fois. C'est ce qu'on fait. Pas tenter le diable avec les pneus. Seconde 7 maintenant de Verschoor. Mais Correa est toujours très présent. Il nous met la pression. Il va falloir résister. Dans ce 7e tour sur 12. Pendant un seul abandon. Et pas quelqu'un qui a été devant nous. Donc pour le moment pas énormément d'importance. Alors que Correa va sûrement pouvoir tenter sa chance. Même si on est bien sorti de ce virage 10. Non, il est trop loin. Verschoor a l'air quand même très à l'aise et un peu trop loin. Oh l'erreur. Oh l'erreur. On n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent, c'est clair. Mais rien n'est joué. Redouble d'efforts et concentre-toi sur la fin de la l'erreur. course. Voilà, on va descendre sur Martins. Bon, on va tenter de repasser sur Correa. Tout est à refaire. Mais heureusement, lui n'a pas le DRS. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Ah. Pardon, collègue, on a touché. Oh là là, et si on arrive à l'enrouler, ça va être chaud. Incroyable. Incroyable dépassement dont on va sûrement revoir les images dans ce tour 8. Après une grossière erreur.
Ah là là. On va sûrement revoir le dépassement. Mais attention, ils reviennent à la charge après. Oh là là. Les pneus commencent un peu à être usés. J'ai un peu perdu la concentration à cause de ce joli dépassement. Qu'on va sûrement d'ailleurs revoir. On commence à sentir l'usure du Dirty Air. Ça devient compliqué. Les gommes sont en souffrance. Pardon Martins. On a le DRS. On l'a un poil percuté. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. On va tenter de feindre le dive. Magnifique ça. Comme on commence à encore faire de jolis dépassements. Et on va finir cette course ensemble. Les pneus commencent vraiment à agoniser. À en juger les 65% de l'avant gauche. Alors que ce sont des pneus hard. Hein. Ce sont les pneus les plus durs. Donc, Et c'est pour ça que je voulais faire de la F2. Il y a de la bataille. Alors oui, on s'est peut-être pas battu pour la première place. Mais c'est pas grave. Enfin, moi en tout cas, je me suis beaucoup amusé. Vous me direz si vous aussi c'est le cas. On s'est battu contre Correa, Martins, Verschoor. D'ailleurs, Antonelli a abandonné. Voilà. Pour Prema. Donc ça nous arrange. Hein. Il aurait pu être une menace pour le titre. Il a perdu des points. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais ouais, j'attendais pas une Trident à la première place. Verschoor en tout cas qui fait une très belle course. Et on va passer le drapeau à Damier. Bien joué, très beau travail. Nous sommes très heureux de décrocher un podium. Wesh. Et le drapeau à damier de sortie pour notre vainqueur d'aujourd'hui, Richard Verschoor. Ce n'était que le pas mal, premier hein. sprint de la saison, mais quelle entrée en matière! Reste à confirmer lors de la course principale demain. Voici les pilotes qui s'avancent pour la cérémonie du podium. Il est temps pour Trident de récupérer son trophée. Bravo à toute l'équipe pour cette superbe performance après cette course sensationnelle. Une très belle deuxième place qui nous place idéalement en championnat. Incroyable week-end auquel nous venons d'assister. À très bientôt pour un nouvel épisode palpitant de cette saison de Formule 2. Bien que nous allons directement partir pour la course principale, pardon. Et oui, je sais pas pourquoi il dit fin de la du week-end. Le week-end n'est pas fini, hein. On n'a que fait la moitié, donc on se retrouve tout de suite. Et bien c'est parti. Bonjour et bienvenue sur le circuit international de Bahreïn, ici à Sakhir. Sur la grille de départ, les ingénieurs font les dernières vérifications. La course devrait commencer très bientôt. Bahreïn, ce sont 5 km 4 de piste et de nombreuses occasions de dépassement avec ses 15 virages. Ce circuit a la réputation d'être très exigeant pour les pneus arrière. Alors il va être intéressant de voir comment nos jeunes pilotes gèrent leur gomme.
C'est peut-être la stratégie qui va déterminer qui va gagner cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Gabriel Bortoleto partira en pole position et c'est Paul Aron qui partira en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille, Colapinto, Eun Campos, Andrea Kimi Antonelli, Cordil, Verschoor, Maloney, Martins, Juan Manuel Correa, Stanek, Berman, Rafael Villagomez, Ritomo Miyata, Fittipaldi, Dwerksen, Crawford et Dennis Auger. Adjar, Barnard, Meini et Zach O'Sullivan partira en fond de grille. L'extinction des feux est imminente, dirigeons-nous vers le circuit. La nouvelle saison débute maintenant. Je suis Julien Febvreau. Alex est avec moi pour cette reprise de la Formule 2. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alex, qu'attendez-vous de la saison qui démarre ? Vous placez 22 des plus belles promesses mondiales du pilotage derrière un volant sur des circuits mythiques et vous les laissez en découdre pour décrocher le titre. J'ai hâte de savoir qui sera couronné en fin d'année. Je sais que c'est compliqué pour toi et que tu crèves de chaud derrière ton volant. Mais tes pneus chauffent encore plus. Alors il va falloir que tu te débrouilles pour les faire baisser en température. Ta performance en dépend. Bien. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Juste, on va faire durer les pneus hard jusqu'au 10e tour. Je pense que c'est plus judicieux parce qu'on vient de voir dans la course sprint que il pouvait tenir 12 tours. Et je pense que 10 tours ce serait pas mal. Alors oui, on va perdre 8 dixièmes, mais très honnêtement, on va pouvoir vivement attaquer dans la dernière partie de course. Donc voilà, je pense que là, on a une stratégie assez intéressante. Réglage monoplace, on va rien changer, ça me convenait comme elle était la voiture. Puis on est parti, encore une fois, il n'y a pas de tour de formation. C'est parti. Un plutôt bon départ. Pas mal, on a gagné 2 places avec une belle impulsion. Beaucoup de patinage, mais on a tout de même réussi à... Allez, oh là, ça glisse par contre. Les pneus ne sont pas super chauds. Pardon le cône. Aïe aïe aïe. Faut se remettre dans le bain là, c'est un peu dur. Ah. On a notre objectif il est clair, essayer d'aller chercher la victoire. Même si Verschoor est déjà 4ème. Il a l'air très à l'aise sur ce circuit Verschoor. On va tenter de remonter, puis voilà, tenter d'aller récupérer le DRS sur Bortoleto qui s'est déjà envolé. Donc on va revoir ce départ. Avec un Aaron qui s'est loupé, comme on peut le voir. Rien d'exceptionnel. Alors de l'intérieur, avec Colapinto sur notre gauche. Pas mal de patinage, mais Aaron qui s'est loupé.
Et ensuite, c'est la balade. Un autre départ qui m'intéressait, c'était celui de Martins. Une mauvaise impulsion pourtant. Et on voit bien Colapinto qui a vraiment une très mauvaise impulsion. Oh là là. Et il est passé 5ème en faisant l'intérieur à tout le monde. Incroyable départ de Victor Martins. Qui aurait vraiment mérité de prendre des points. De très gros points. Malheureusement, il a fait une erreur et lui, les flashbacks, il en a pas. Voilà. Nous n'arrivons pas à remonter sur Bortoleto tout en gardant ce derrière à plus de 2 secondes. La course est en train de se transformer en free practice. Jeff m'a proposé une stratégie de m'arrêter au tour 7, alors que mes gommes ne sont pas très usées. On va dire que c'est Jeff, il est dans ce délire. Mais ouais, non, sinon, on s'ennuie là. Bortoleto s'envole. Même pas eu d'abandon. Donc même pas de safety car. Verschoor à 3 secondes parce que ses pneus commencent à s'user. C'était du grand art. Objectif atteint. Te voilà en position idéale pour la fin de course. Bref, vraiment on s'ennuie. Hein. Mais là, je pense que ça va être un peu intéressant, voir un peu les stratégies que Verschoor, les autres Bortoleto ont pris. Pardon. J'ai hâte de voir ça. Mais je pense que c'est pas impossible que les premiers IA s'arrêtent à la fin de ce tour. Moi, vu l'état de mes gommes, ça m'étonnerait parce que c'est encore largement conduisible. Mais voilà, Bortoleto au tour précédent fait le meilleur tour, donc peut-être qu'il pousse avant de rentrer au stand. On va bien voir. Début du tour 9. Et Verschoor rentre. Verschoor 13,4 secondes. rentre. Bortoleto n'est pas rentré. Donc vu que Bortoleto n'est pas rentré, je pense qu'il s'arrêtera le prochain tour. Isaac rentre au stand. Isaac est au stand. Adjar est au stand. Donc oui, on va rester sur notre stratégie de base. Je pense pas que ça va changer grand chose. Oh, pardon, les limites de circuit. Mais on va tenter de partir sur un gros tour. Voilà. Ça y est, Bortoleto est au stand. Donc on va s'arrêter au prochain tour. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Ça commence mal. Vous n'avez rien vu. Comme je le disais, on va tenter un gros tour. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Toujours être sûr. Les pneus commencent vraiment à être usés là par contre. Ils sont dans leur bonne fenêtre de température, on m'a dit de la surchauffe, mais ouais, 56%, ça commence à taper. Ça commence à taper.
Effectivement, là on s'ennuie un peu. C'est l'un des seuls tours avec un peu d'enjeu, donc on va tenter de... Mais vu déjà là comme Bortoleto, il m'a repris dans le... Enfin, il me reprend tellement la Bortoleto avec ses pneus tendres. Compris, tu rentres dans ce tour. Faut toujours être sûr. Toujours. On sait jamais. Et encore un abandon pour Andrea Kimi Antonelli. Rentre au stand et surveille ta vitesse. On écopera d'une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Le pilote italien qui est assez malchanceux. Une course sprint et une course principale. 2 abandons sur le même week-end. Un week-end oublié pour le pilote italien. Que nous on rentre dans les stands. Wow. J'avais oublié qu'on pouvait bloquer les roues. Voilà. Je suis vraiment désolé. Je suis navré de cette course pas très intéressante. Et des erreurs. Ouah, non, ça y est. Allez. Des soft 9. Non, mais il va nous déposer Bortoleto là. Il va nous déposer. Quoi? Ah bah là, tiens. Fonce, fonce! Pardon. Cet arrêt n'était pas terrible. On a perdu du temps. Merde. Ah pardon. Pardon, mon langage. Oh là là, on va se faire déposer même pas. Oh. Reste éloigné de la ligne blanche à la Alors sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Du coup, il va falloir faire chauffer les pneus. Alors là, 5e. On a misé sur la mauvaise stratégie, pas aidé par moi qui fait des blocages. Course à oublier pour nous. Ok, camarade. On a plus de carburant que nécessaire. Alors, pied au plancher pour tout cramer. Tais-toi, Jeff, tais-toi. Confirmé. Tais-toi, Jeff. Ah, il faut absolument qu'on revienne au moins sur Verschoor, rattraper une 4e place. On sera en tête du championnat si mes calculs sont bons. Quoique peut-être que Martins qui fait une très belle course, parti 10e je crois. Il est ou 9e, non je crois 9e. Il est 3e sur le podium pour le moment. Mais non, vraiment on n'a pas pris la bonne décision au niveau des stratégies, c'est comme ça. Pas le meilleur week-end pour nous, même si un week-end assez encourageant vu la course sprint. Attention, maintenant il va falloir résister à Aaron qui lui partait 2e. Voilà, ça va être dur. On va se décaler, milieu de piste. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire? Il va quand même défendre. Sauf que là, on perd du temps sur Verschoor, malheureusement. Ça y est, on reprend enfin un peu de temps sur Verschoor. Maintenant, il va falloir être constant. On va pouvoir tenter quelque chose sur Verschoor. Idéalement placé ici, malgré un virage 10 un peu brouillon.
Il m'a vu. Et on est passé. Par contre, Martins, ça va être un peu plus compromis, je pense. Dans ce 14e tour sur 16. Martins qui est à la bataille avec Cordel pour la 2e place. Et qui a le DRS. Donc dans cette ligne droite des stands, ça va être dur de se rapprocher. Il va falloir qu'on joue dans le secteur 2. Et la moitié du secteur 3. On va voir tout le secteur 3. Quoique, on n'est pas si loin de son DRS. On va même peut-être pouvoir, si on fait un bon virage 1, bientôt l'avoir. Ah, malheureusement, ce virage 1, si important, est un peu brouillon. Encore une fois, Evershore qui lui a permis de revenir. On va défendre. Non, là, on est en délicatesse. 43% d'usure, ça se sent. Non, malheureusement, je pense que le podium va être malheureusement inatteignable. C'est bien dommage après le départ qu'on avait fait. Mais aussi, je trouve qu'à l'image des nombreuses erreurs, malheureusement, que j'ai commis, est un résultat où on s'en sort vraiment pas trop mal. Parce que oui, je voulais peut-être pas montrer, mais j'ai dû faire 2-3 flashbacks. J'en suis désolé, mais bon. Je préfère faire ça que repartir à 17ème. Peut-être... Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Martins qui est parti à la faute. Nous allons donc voir cette erreur de Martins. Il arrive et... Ah, il a touché le vibreur malheureusement. Malheureusement, il a touché le vibreur. Effectivement, il a réaccéléré sur le vibreur. Et il a dû laisser tout le monde passer. C'est la vie malheureusement. C'est comme ça. Et on entre dans ce dernier tour de course. Terrible pour Martins qui faisait une magnifique course. Sachez-le, j'ai eu très peur. Hein. Vraiment, je me suis... On est sur YouTube, donc je peux pas. On est sur YouTube, donc je peux pas le dire, mais vous avez compris, j'ai eu très peur. Et Verschoor qui est toujours là au contact, qui nous met la pression dans ce dernier et ultime tour de course, alors qu'on va réussir à aller chercher une. On va tenter d'aller chercher une 3e place dès lors qu'on pensait impossible après la sortie des stands. Et malheureusement, Martins qui a pu repartir, mais en 21e et dernière position. Et oui, car je vous le rappelle, Andrea Kimi Antonelli a abandonné. Verschoor qui, je pense, ne va plus pouvoir tenter grand-chose. Oh là là. Faut pas qu'on se foire. Je vous jure, je suis très concentré là. Ça y est, 60% d'usure. Soigner son virage. Soigner sa réaccélération. Et oui, on va aller chercher une 3e place. Bien joué à toute l'équipe. C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré.
Eh bah pas mal, une course sprint et une course principale sur le podium. On est Il idéalement est placé venu, pour le il a championnat. vu, il a vaincu. Victoire de Gabriel Bortoleto. Eh bien, c'est ce qui s'appelle un début en fanfare. Impossible de rêver meilleur début de saison. Et c'est ce qu'il lui fallait pour commencer à engranger de précieux points. Voici les 3 pilotes qui rejoignent le podium. Ces 3-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course. Et bien voilà, une fin de week-end vraiment superbe. Alors au classement, combien nous sommes deuxième derrière Bortoleto. Verschoor troisième, on est à égalité avec Verschoor. C'est très serré. Mais oui, malheureusement, Victor Martins qui a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Bon, moi je vous dis à la prochaine sur ce beau week-end, alors que nous sommes deuxième du classement, enfin deuxième à égalité. Profitez bien de votre lundi de congé. Vous l'avez en France, mais je crois que oui, vous l'avez. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé mon travail et que vous trouvez pas que je suis une grosse merde, enfin non, pardon, excusez-moi. Si vous avez trouvé mon travail acceptable et que ça vous fait plaisir de me soutenir, vous pouvez vous abonner. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, bah en fait, je vous comprends. Moi aussi, j'ai pas envie de m'abonner à toutes les chaînes, surtout. J'ai l'impression d'avoir 50 abonnements et de pas pouvoir regarder tout le monde. Donc faites comme vous voulez. Mais laissez un like, ça mange pas de pain. Laissez un commentaire pour savoir ce que vous voudriez que j'améliore. Et puis à mercredi normalement. Et au revoir.